Un puissant et meurtrier séisme de magnitude 7,8 a frappé le sud de la Turquie et la Syrie voisine dans la nuit du lundi 6 février, causant l'effondrement de centaines d'immeubles. Le dernier bilan fait état de centaines de morts dans les deux pays et de milliers de blessés, alors que secouristes et habitants sont lancés dans une course contre la montre pour retrouver les survivants. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a donné des instructions lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé dimanche pour l'impression et la distribution du Coran en braille à titre gracieux à l'intérieur et à l'extérieur du pays, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Le président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a mis en garde contre l'ampleur de la conspiration et de l'acharnement auquel fait face la question sahraoui en raison de l'occupation qui sert les intérêts d'agendas étrangers sournois, constituant une véritable menace pour la paix et la stabilité dans l'ensemble de la région. Le gouvernement péruvien a étendu et prolongé dimanche l'état d'urgence face à la révolte contre la présidente Dina Boluarte qui a fait au moins 48 morts en 2 mois. Cette région sont concernées par la mesure qui s'applique pendant 60 jours selon le journal officiel. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est arrivé dimanche soir en Irak pour rencontrer les dirigeants irakiens, a indiqué le porte-parole de la diplomatie irakienne. Lavrov a atterri à Bagdad dimanche soir à la tête d'une importante délégation, incluant des représentants d'entreprises pétrolières et gazières et des investisseurs, a indiqué à la presse le porte-parole de la diplomatie irakienne, Ahmed Al-Sahaf. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré dimanche que Téhéran avait informé l'Agence internationale de l'énergie atomique de sa décision de commencer à produire l'uranium enrichi à 60% dans l'usine d'enrichissement de combustible de Fordo dès novembre 2022.